Excellences, Monsieur le Président de la République française, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs distingués invités. C'est pour moi un réel honneur d'intervenir pour la première fois et en virtuel à ce Salon Vivatech 21, qui est une formidable vitrine mondiale de l'innovation dans le secteur du numérique et des technologies de l'information et de la communication. Ce salon est devenu au fil du temps le rendez-vous international de l'innovation, de la création d'entreprises, de l'entrepreneuriat dans le monde. Je salue cordialement toutes les délégations, les personnalités présentes ou participantes en visioconférence, ainsi que tous les prestigieux invités à ce salon. Je remercie particulièrement le président Emmanuel Macron ainsi que les organisateurs du salon qui œuvrent pour que celui-ci soit un véritable instrument d'unité entre les États autour des nouvelles technologies de l'information et de la communication et du numérique. Mesdames et messieurs, l'on sait que tous les pays du monde sont devenus dépendants des technologies numériques. Une tendance qui s'accentue avec le développement des algorithmes, des objets connectés, de la robotique, de l'intelligence artificielle. Secteur très dynamique et créatif, le numérique fait naître et développer chaque jour, ou presque, de nouvelles technologies, de nouveaux langages informatiques, de nouveaux concepts, des standards et normes techniques déterminés par les ingénieurs informatiques et non par les États. De nouveaux usages surgissent également dans des secteurs de plus en plus variés, voire inattendus, par exemple l'enseignement, la santé, les finances, la gouvernance et même l'agriculture se trouvent aujourd'hui très connectés. Les applications nées de technologies numériques se multiplient et concernent donc tous les secteurs d'activité. Elles contribuent à transformer notre mode de vie et la société dans laquelle nous vivons. Aujourd'hui, plus qu'hier, l'Afrique est très préoccupée par l'accès aux technologies numériques dont le périmètre ne cesse de s'élargir dans le traitement et la consommation de l'information, dans le matériel, les logiciels, les services aux consommateurs et les transactions financières. Pour accéder aux bénéfices du numérique, il faut pouvoir en partager les fruits. Inclusion, innovation, efficacité, développement des écosystèmes et réduire les risques associés à la cyberinsécurité. Plus concrètement, l'économie numérique africaine dépend de la capacité de nos États à mettre en œuvre un arsenal de mesures en énergie, infrastructures, réseaux et télécoms, concurrence saine du marché, bonne gouvernance, réglementation, institutions, partenariat public-privé, technologie au service de la planète, sans oublier un capital humain solide et à jour au plan de la formation. Chacun de ces points caractérise un défi qui appelle un enjeu de la numérisation pour le monde, pour l'Afrique et pour la République démocratique du Congo. En ce qui concerne la lutte anti-Covid, le défi pour l'Afrique est de faire des technologies numériques un instrument au service de la prévention et de la gestion de la pandémie de Covid-19 ainsi que des catastrophes naturelles. L'enjeu est d'explorer les solutions actuellement envisagées pour intégrer au mieux les innovations d'aujourd'hui et de demain avec l'environnement. En effet, la menace d'une multitude de catastrophes naturelles, cyclones, séismes, famines, inondations, éruptions volcaniques comme celle que nous venons de connaître à Goma, dans la partie est de la République démocratique du Congo, pèse durablement sur les populations, les ressources et les infrastructures des pays du continent africain. Le coût des dommages occasionnés par ces catastrophes est très important. Paradoxalement, l'Afrique en général et la République démocratique du Congo en particulier manquent de nombreux systèmes informatiques,
terminaux mobiles et outils de communication digitaux pour anticiper les catastrophes et les gérer par la collecte, les échanges et la transmission de données en masse, alors qu'ils sont pourvoyeurs de coltan, de cobalt, de terres rares dont les composants électroniques sont fabriqués. Pour mettre fin à ce paradoxe, nous devons investir dans des solutions digitales et dans l'intelligence artificielle pour développer des systèmes d'anticipation et de riposte qui garantissent la résilience et la stabilité du continent. La vulgarisation du numérique consiste à rendre les services accessibles au plus grand nombre. Ici, l'enjeu est de voir nos peuples dans toute leur diversité, personnes vivant en situation de handicap, personnes vivant en situation de pauvreté, jeunes et vieux, pouvoir avoir accès aux services publics du numérique. À cet effet, les gouvernements africains sont appelés à élaborer des stratégies nationales de déploiement de ces infrastructures en recourant aux technologies d'accès actuellement disponibles, câbles sous-marins, backbones nationaux et internationaux, réseaux d'accès, réseaux TNT satellites et interopérables dans une logique d'accès et de services universels, désenclavement et inclusion numérique et de la création de contenus locaux. L'objectif est de répondre aux besoins exponentiels de connectivité du continent et d'éviter l'émergence d'une fracture numérique entre Afrique urbaine connectée et communautés rurales mises à l'écart. En ce qui concerne la souveraineté numérique, il est indispensable que nos États africains veillent à maîtriser l'ensemble des technologies d'un point de vue économique, social et politique et de se déterminer pour avoir leur propre trajectoire technologique en créant leur propre marché de produits, de services et de contenus et en proposant à leurs citoyens que leurs données soient hébergées sur le continent africain. Cela devra concerner les différents programmes à mettre en place, e-administration, e-finance, e-commerce, etc. Il est impérieux de développer un ambitieux programme d'e-gouvernement ainsi que l'économie numérique en mutualisant les expériences, les acquis et les politiques. Pour ce faire, il est impérieux d'améliorer l'efficacité de l'État et de mettre en place des effets de levier, de développer des solutions et des écosystèmes qui permettent aux États africains de devenir plus modernes, plus efficaces et de fournir davantage de services en ligne à leurs administrés et à leurs entreprises. Il s'agira aussi de consolider et d'améliorer la sécurité des systèmes informatiques, au climat des affaires et aux mécanismes de financement. En effet, pour accroître la confiance de nos concitoyens au numérique, il est indispensable de se doter d'un système de cybersécurité renforcé. À cet effet, l'Union africaine recommande justement d'approfondir la coopération entre les gouvernements sur ce sujet de la cybersécurité. Le Code congolais du numérique, actuellement en cours d'examen, contient un dispositif légal efficace en cette matière, susceptible de créer la sécurité et la confiance nécessaires dans ce cyberespace. De même, le développement du numérique sur le continent requiert un cadre économique, juridique et fiscal clair, incitatif, stable et favorable aux investissements privés, ainsi qu'aux partenariats publics-privés innovants pour ces technologies d'avenir. Quant à la question du financement, l'on convient que l'indisponibilité des ressources matérielles et financières publiques constitue un frein à la promotion des start-up, des PME et des PMI africaines qui développent des logiciels et services numériques africains. D'où la nécessité d'encourager des véhicules privés de financement en dette et en capital, ainsi que des fonds de financement public. Sur le plan social, il contribuera à la promotion des compétences humaines pour consolider l'expertise numérique africaine. L'enjeu est d'augmenter le nombre de professionnels du numérique pour développer des écosystèmes africains et créer des champions africains qui produisent des services et produits exportables. Pour ce faire, je recommande
la mise en œuvre, avec le concours de partenaires bi- et multilatéraux des États africains, en particulier la France, de véritables programmes de formation en partenariat avec les écosystèmes locaux et débouchant sur des emplois, des propositions de sous-traitance ou des opportunités de création d'entreprises, la création de bourses, de programmes d'échange et de financement pour les étudiants, professeurs et professionnels intervenant dans le secteur du numérique, des facilités de visa pour les chercheurs et les entrepreneurs pour des séjours de mise à niveau, l'organisation de la reconnaissance et de la mise en équivalence des diplômes entre les pays africains et les pays à forte maturité numérique. Mesdames et messieurs, pour clore mon propos, je tiens à rappeler que la transition numérique est un long processus qui implique un changement de mode de vie et de mentalité. Les défis et les enjeux sont importants et ne peuvent être relevés et atteints qu'avec le concours de tous, acteurs publics et partenaires privés. L'Afrique a une partition à jouer dans la recherche et dans les nouveaux usages de la technologie. Elle le fait déjà en prenant le leadership mondial sur les porte-monnaies électroniques et paiements mobiles. Il nous revient donc de consolider ces acquis et d'explorer davantage de domaines dans lesquels nous allons transformer notre vision du monde grâce au numérique. Laissons notre imagination construire demain en toute responsabilité. Je vous remercie.